Donc, comme le disait Monsieur Millienne en introduction, la compétence biodiversité est vraiment une compétence maîtresse pour le Conseil régional d'Île-de-France et de plusieurs politiques régionales structurantes, plusieurs stratégies ont été adoptées ces dernières années, dont la dernière en date est la stratégie régionale pour la biodiversité qui a été adoptée en novembre 2019. Ces stratégies régionales, elles viennent se traduire par plusieurs dispositifs qui nous permettent de soutenir et d'accompagner les projets des collectivités locales. Donc, nous disposons de 3 grands dispositifs en matière de biodiversité. On va les appeler les dispositifs de droit commun pour les différencier d'un autre dispositif dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, pour commencer, nous avons lancé cette année un appel à projet pour la reconquête de la biodiversité en Île-de-France. Cet appel à projet vise à soutenir toutes les actions de préservation et de restauration des espèces, des milieux naturels, des continuités écologiques ou des réservoirs de biodiversité. Donc ça peut passer par de la connaissance, par de la sensibilisation ou encore par des actions opérationnelles. Sont éligibles à ce dispositif tous les diagnostics, études, inventaires sur la biodiversité et la trame verte et bleue, également les travaux et les aménagements favorables à la biodiversité, les opérations de gestion des milieux naturels ou encore toutes les actions de formation, de mise en réseau et de pédagogie vis-à-vis des acteurs. Ce dispositif nous permet d'accompagner vos projets jusqu'à 70% en investissement et jusqu'à 50% des dépenses en fonctionnement. Nous avons également le dispositif Plan Vert, qui vise à développer l'offre en espaces verts et de nature accessible aux franciliens. Donc il permet à la fois de financer la création de nouveaux espaces verts et de nature sur des espaces qui jusqu'à présent étaient fermés au public, mais également d'améliorer l'accessibilité d'espaces existants, notamment par le développement d'accès pour les personnes à mobilité réduite ou encore la création de nouvelles ouvertures sur des espaces existants. Nous finançons par ce biais toutes les études et travaux visant à la création ou la mise en accessibilité d'espaces verts, d'espaces naturels ou encore de jardins partagés, de jardins familiaux ou de coulées vertes. Nous finançons également par ce biais la création d'alignements d'arbres, et je dis bien création, non pas renouvellement. Et nous pouvons donc avec ce dispositif financer vos projets jusqu'à 40% des dépenses éligibles en investissement. Enfin, notre troisième grand dispositif est la politique de l'eau, qui rassemble toutes les actions en faveur non seulement de la restauration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau et des milieux humides, mais également des actions portant sur plutôt la qualité de l'eau avec la réduction des produits phytosanitaires dans les espaces publics. Sont éligibles à ce dispositif toutes les études et travaux portant sur la restauration écologique des cours d'eau et des milieux humides associés. Également, les études et travaux pour l'aménagement d'équipements de gestion alternative des eaux pluviales de type NOU ou jardin de pluie végétalisé. Et enfin, l'élaboration de plans de gestion différenciés et l'achat de matériel alternatif à l'usage des produits phytosanitaires, comme par exemple des désherbeuses. Nous intervenons dans ce cadre jusqu'à 40% maximum de vos dépenses en investissement. Les deux premiers dispositifs, le dispositif pour la reconquête de la biodiversité et le plan vert, fonctionnent par session d'appel à projet. Vous pouvez dès à présent déposer vos dossiers pour la première session 2021. Le dépôt des candidatures se clôturera courant octobre pour que nous puissions proposer les subventions au vote dès début 2021. Si ces délais sont trop courts pour vous, sachez qu'une deuxième session sera ouverte en 2021 avec un vote des subventions à l'automne 2021. La politique de l'eau fonctionne de manière un petit peu différente et vous pouvez déposer vos dossiers tout au long de l'année puisque nous effectuons une instruction au fil de l'eau. En plus de ces 3 dispositifs de droit commun, nous avons cette année une nouveauté qui est le budget participatif écologique qui a été lancé au début de l'été. C'est un dispositif qui permet aux franciliens regroupés en personnes morales de proposer puis de voter pour des projets écologiques. Il propose 2 modalités de soutien. Alors, nous avons tout d'abord les grands projets. Ce sont les projets qui sont éligibles au dispositif de droit commun, c'est-à-dire aux 3 dispositifs que je vous ai présentés juste avant. Grâce au budget participatif écologique, ces projets peuvent candidater pour obtenir une bonification de 10%
de la subvention en investissement qu'ils reçoivent au titre soit de l'appel à projet biodiversité, soit de l'appel à projet plan vert, soit de la politique de l'eau. Dans le deuxième cas, ce sont les projets locaux qui ne sont pas éligibles au dispositif de droit commun, qui peuvent candidater pour obtenir un financement en investissement pouvant aller de 1 000 à 10 000 euros. Au niveau du calendrier, le dépôt des candidatures est clos pour la première session du budget participatif écologique, mais le vote des Franciliens va s'ouvrir la semaine prochaine et courra donc du 18 septembre jusqu'au 2 octobre, avant une annonce des lauréats courant octobre. Une seconde session va s'ouvrir dans la foulée de celle-ci et vous pourrez déposer vos candidatures entre le 9 octobre et le 6 novembre. S'en suivra un vote des Franciliens du 2 décembre au 16 décembre pour une annonce des lauréats en janvier 2021. Le service nature et biodiversité de la région se tient vraiment à votre disposition pour vous orienter sur ces dispositifs, vous accompagner dans le montage de vos projets et dans la constitution de vos dossiers de subvention pour que nous puissions vous aider au mieux. Donc s'affiche à l'écran des contacts pour chacun des dispositifs, mais n'hésitez pas également à venir me voir sur la pause de midi par exemple. Je vous donne un contact nominatif avec un de mes collègues référents territoriaux. Nous vous encourageons vraiment à nous contacter en amont du dépôt de vos candidatures pour qu'on puisse que votre dossier est bien constitué et pour éviter des retards dans l'instruction et d'éventuels refus malheureux parce qu'il manquerait une pièce ou une autre. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions.